Point 2. Historique, le château de Fumel. Du château médiéval, seuls subsistent quelques vestiges d'un logis ou d'une chapelle castrale et d'une tour médiévale du XIIe siècle, englobée dans les constructions modernes. Rien ne subsiste non plus, ou presque, du château du XVe siècle qui subit pas moins de 4 assauts entre 1424 et 1442 avant de voir ses fortifications rasées par les milices du Quercy. Le château actuel est avant tout l'œuvre de François de Fumel, selon un plan H, organisé autour de 2 cours, en terrasse, et très vraisemblablement réfléchi par un grand architecte de l'époque, mais qui n'a pas laissé trace de son nom. Témoigne de cette architecture l'appareil rustique, de bossage vermiculé, que vous pouvez remarquer sur les façades extérieures, notamment autour des portes et fenêtres, ainsi que les frises de grec qui courent sur le bandeau entre les 2 niveaux d'architecture. François de Fumel, chambellan et gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, n'était pas n'importe qui. Il avait été envoyé en l'an 1547 par le roi Henri II, en qualité d'ambassadeur extraordinaire à Constantinople, vers Soliman II le Magnifique, empereur des Ottomans, pour faire rompre un traité que celui-ci avait signé avec l'empereur d'Allemagne. Il s'était également rendu en Perse avant de devenir gouverneur de Marienbourg, qu'il défendit en 1554 et l'année suivante. Il se distingua par sa bravoure et son habileté à la bataille de Saint-Quentin en 1557. L'habitude des camps et du commandement avait donné à François un caractère énergique, ferme et peut-être trop rigoureux. Revenu sur ses terres de Fumel, il s'était confronté aux gens de la nouvelle religion, les fameux protestants, et avait déclaré qu'il allait vite les mettre au pas. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, veuillez sélectionner le point 2 bis. Sinon, rendez-vous sur les terrasses du château, de l'autre côté de la porte d'entrée, pour le point 3.